Salut à toi, je suis Valentine Magnier du blog Parents en équilibre. Je te souhaite la bienvenue. Parents en équilibre, c'est un blog qui s'adresse aux parents qui souhaitent être davantage zen et heureux en famille et qui sont en quête de pistes pour améliorer leur réflexion et tenter de trouver cette juste balance dans l'équilibre familial. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on aborde la thématique de la culpabilité. Ce qui est c'est une thématique assez chargée en général pour les parents. Donc on va essayer d'expliquer un petit peu d'où peut venir cette culpabilité, comment est-ce qu'elle émerge en nous, et ensuite je te donnerai plusieurs pistes pour essayer de t'en libérer. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à t'abonner à la chaîne, juste en bas à droite de cette vidéo ou juste en dessous, en appuyant sur la petite cloche. Alors, parlons de cette fameuse culpabilité omniprésente chez énormément de parents. Tellement présente que bien souvent, on la considère et d'une comme normale, et de deux comme un des pires sentiments qu'on peut être amené à éprouver en tant que parent, tant il revient et tant il peut s'amplifier dans le temps, en fait. Alors, à mon sens, ce sont ces deux vérités, celle de dire que la culpabilité est normale et celle de dire qu'elle est désagréable, sont des semi-vérités. J'aimerais bien en tout cas vous faire changer votre point de vue là-dessus, peut-être avoir un point de vue un petit peu plus positif sur la culpabilité, parce qu'elle peut s'avérer utile, oui, pas seulement un fardeau. Alors, déjà, est-ce que le sentiment de culpabilité est normal ? Pour répondre à cette question, il faut déjà comprendre ce que c'est un sentiment. Et j'aimerais bien vous amener à comprendre la différence entre un sentiment et une émotion. Alors, pour faire très simple, une émotion devant une situation, par exemple, quelque chose de classique quand j'accompagne les parents en coaching, c'est qu'on me dit je joue avec mes enfants et il y a un moment où je me mets en colère, je crie et après je culpabilise terriblement d'avoir crié contre mon enfant. Donc ça, c'est une émotion, dans le sens qu'il y a une situation donnée qui génère en fait une réaction immédiate et inconsciente, on ne peut pas la contrôler, ça sort, on se met en colère, on crie, et tout de suite après avoir crié, cette mise en colère, on a cette deuxième vague d'émotion qui est la vague de culpabilité. Ça reste une émotion tant que la culpabilité en fait te prend, te traverse, mais s'arrête. Ça devient un sentiment quand l'émotion surgit et s'installe. Si en fait de cette culpabilité, tu n'arrives en fait pas à t'en débarrasser, tu n'arrives pas à t'en libérer d'une manière ou d'une autre, alors elle s'installe et petit à petit c'est quelque chose avec lequel tu apprends à vivre, mais qui pèse lourd en fait, qui pèse vraiment lourd et comme je le disais un petit peu plus tôt dans cette vidéo, qui peut avec le temps faire un effet boule de neige et vraiment s'amplifier et devenir vraiment insupportable pour certains parents. J'espère que ce n'est pas ton cas. En tout cas, dans cette vidéo, on va essayer de voir comment justement prendre ça un petit peu à la source. Donc très important de comprendre cette distinction entre l'émotion de culpabilité et le sentiment de culpabilité. L'émotion de culpabilité, elle est certes désagréable, tout comme le sentiment d'ailleurs, elle est désagréable. Par contre, elle est utile. Pourquoi elle est utile ? Parce que une émotion, quand elle se présente, donc tu la choisis pas, clairement, quand on se met en colère, quand on culpabilise, on choisit pas d'éprouver ça. Pourtant, ça nous arrive, ça nous prend, ça s'installe dans notre corps, on sent qu'on a des manifestations, et on n'est pas bien avec ça. Mais le rôle d'une émotion, c'est de te dire, attention, là, tu es en train d'entrer dans une zone de conflit. En toi, il y a un conflit interne. Alors évidemment, quand on est dans le vif de l'émotion, on n'est pas en train de se dire « Ouh là, j'ai un conflit interne, voyons voir comment je vais le régler ». Mais c'est important, là, maintenant qu'on est détaché d'une émotion, de prendre conscience de ça. L'émotion, elle te renseigne sur le fait qu'il y a quelque chose, là, il y a un petit conflit à l'intérieur de toi, il y a un de tes besoins qui n'est pas forcément nourri. Et en ce sens, la culpabilité, elle est utile parce que dans l'exemple que je te donnais précédemment, celui très banal de tu te mets à parler fort, à crier, à devenir agressif avec ton enfant, et aussitôt tu le regrettes. Ta culpabilité, elle te renseigne sur quoi ? Sur le fait qu'il y a un décalage entre ton comportement de parent à cet instant T et l'image du parent que tu souhaiterais être.
même ton parent idéalisé, le parent idéalisé que tu as envie de devenir et être. Et là, ils sont complètement en décalage. Et la culpabilité, elle surgit pour te dire ça. Attention, la façon dont tu viens de te comporter, elle ne correspond pas à tes aspirations. Et là, il y a deux façons de réagir. Il y a la façon de réagir qui est de « je ne veux pas l'entendre, je ne veux pas entendre cette information, ce conflit, et donc je vais juste continuer à me lamenter sur mon sort, continuer à culpabiliser, et en fin de compte ne rien faire, si ce n'est installer encore plus de culpabilité, et vraiment basculer de l'émotion au sentiment. » En revanche, si tu perçois toute l'utilité de l'information véhiculée par l'émotion, eh ben, forcément, tu vas avoir envie d'agir en fait, parce que tu prends conscience, mince, ma façon d'agir, c'est pas celle que j'ai envie d'avoir, c'est pas le parent que j'ai envie d'être, c'est pas comme ça que j'ai envie de communiquer avec mes enfants. Ok, la question d'après qui arrive, c'est maintenant qu'est-ce que je fais? Maintenant qu'est-ce que je fais? Comment je réagis? Et là, ça c'est la deuxième réaction possible, et là tu vas basculer dans l'action en fait, et tu vas commencer à réfléchir à qu'est-ce que je fais de cette émotion, comment je me libère progressivement de la culpabilité en agissant dessus. Et du coup, c'est maintenant peut-être que je vais te proposer 4 pistes pour essayer de te libérer de la culpabilité. Alors, la toute première que je vais te proposer, et qui me tient beaucoup à cœur, encore une fois, c'est quelque chose qui me concerne moi, mais que j'entends aussi énormément parmi mes amis, et j'ai aussi des lecteurs, des lectrices qui m'écrivent des messages qui vont dans ce sens-là. Donc la première piste que je te propose, c'est te libérer du mythe du parent parfait. Le mythe du parent parfait, c'est quoi? C'est croire que tu peux être un papa parfait, une maman parfaite, c'est-à-dire qui ne se trompe jamais, qui n'a aucune limite dans sa patience, qui n'a aucune limite dans sa capacité à se lever la nuit pour son enfant, qui n'a aucune limite dans sa fatigue. Le parent parfait, il est parfait, il fait tout parfaitement, et d'ailleurs ses enfants sont également parfaits, toujours souriants, impeccables, obéissants. Voilà, ça c'est un mythe. Les enfants parfaits n'existent pas, les parents parfaits n'existent pas non plus, et d'ailleurs personne ne te demande d'être parfait. Un enfant, il a besoin de quoi? Si on lui donne comme modèle un simili de perfection, il va chercher à atteindre lui aussi cette perfection, et on est toujours confronté à l'imperfection, donc ça génère tout plein de choses qui ne sont pas forcément positives. Un enfant, il a plutôt besoin d'un parent qui est heureux, qui se sent bien et qui est capable d'accepter ces zones d'ombre et de vulnérabilité, qui est capable de dire ben, là je me suis trompée, ou là je suis fatiguée, ou tout à l'heure quand j'ai crié, et ben j'étais fatiguée, j'étais pas bien, j'ai crié, je le regrette maintenant et je m'en excuse. Toutefois, ton comportement n'était pas forcément adapté pour telle et telle raison. Et le mien n'a pas été en retour, et j'aimerais bien qu'on essaye de voir ensemble comment on peut sortir de ça. J'anticipe un petit peu les prochains points, mais voilà, c'est vraiment sortir de ce mythe que tu dois être le parent, un parent ouais, parfait en fait, il n'y a pas d'autre mot que ça, parce que tu peux être un parent extraordinaire et formidable sans être parfait. Personne ne te le demande à part toi-même en fait. Donc sortir de ce mythe-là pour finalement changer l'image du parent que tu veux être. Et là, on en a parlé tout à l'heure, vu que la culpabilité, elle va naître de cette dichotomie, ce décalage entre le parent que tu veux être et le parent que tu es, plus tu auras une version réaliste du parent que tu veux être, et plus tu vas pouvoir t'en rapprocher dans la réalité en fait. Donc premier point, te libérer du mythe du parent parfait. Second point, c'est plus un questionnement, un double questionnement, pour arriver en tout cas à éviter ce phénomène de gonflement de la culpabilité, tu vois, quand ça te prend et que tu sens que tu n'arrives pas à atténuer l'intensité de cette culpabilité qui grandit et grandit encore. Donc la première question à te poser, c'est peut-être déjà, est-ce que j'ai fait du mal intentionnellement à la personne? En général, franchement, 99,9% du temps, non. Parfois, on fait du mal aux gens, mais c'était pas notre intention. On n'avait pas mesuré, en fait, que la façon dont on allait se comporter allait avoir cette conséquence-là. Donc la première, déjà, ça aide des fois à dédramatiser, à se déculpabiliser un petit peu. Ensuite, seconde question,
Est-ce que dans ce qui s'est passé, la raison pour laquelle je culpabilise, je peux apporter une réparation à ça? Est-ce que, par exemple, on l'a dit juste avant, hein, dans le cas où tu cries contre ton enfant, tu regrettes, la réparation la plus simple, c'est tout simplement de t'excuser. Et t'excuser auprès de ton enfant, ça va apporter une réparation aussi bien dans la relation à ton enfant, mais dans la relation à toi-même. Le fait de t'excuser, ok, c'est bon, on descend, je me suis trompée, j'ai commis une erreur, j'ai pris la décision de le réaliser et de réagir immédiatement en m'excusant. Alors, il ne s'agit pas évidemment de s'excuser, d'entrer dans des comportements complètement violents, agressifs envers soi-même ou envers l'autre et se dédouaner en disant je m'excuse. Évidemment, c'est pas comme ça que ça se passe, mais là, je te parle de situations classiques du quotidien où tu as cette pointe de culpabilité qui apparaît. Lorsque tu t'emportes, lorsque peut-être tu déposes ton enfant à l'école alors qu'il n'a pas envie d'y aller, lorsque tu joues pas autant de temps que tu voudrais avec ton enfant, tout simplement parce que tu es fatigué. Et donc deuxième point, te poser ces deux questions. Est-ce que j'ai fait du mal intentionnellement? Et est-ce que je peux apporter une réparation à ce qui vient de se passer? Ce qui amène au troisième point, à la troisième piste que je te propose, qui est agir. Agir, voilà. Tu as identifié la réparation que tu peux faire, bah fais-le. Fais-le tout de suite pour éviter que ton émotion se transforme en sentiment et juste avoir porté ton attention, chercher à apporter une réparation et agir immédiatement, et bah tu vas voir que la culpabilité déjà elle va se réduire énormément. C'est vraiment puissant, je te conseille d'essayer. Et enfin donc on arrive à notre quatrième et dernier point, dernière piste de réflexion, qui est un point pas évident. Cette fois, c'est en fait faire le point sur tes croyances. Alors, je m'explique. Les croyances, pour faire simple, c'est ce en quoi tu crois et qui est lié à ton parcours de vie, à ton éducation, donc aux valeurs familiales, à ce qu'on t'a transmis, mais également à ce que t'a transmis l'école, ta culture, ta religion si tu en as une, et puis globalement, eh bien, voilà, ton parcours de vie, le monde dans lequel tu vis, ton environnement. Tout ça, ça a un impact sur toi et sur ce en quoi tu crois et tes croyances. Donc, un exemple de croyance assez classique, pour être une bonne mère, on fait passer ses enfants d'abord. Être une bonne mère, c'est faire passer ses enfants d'abord. Ça, c'est une croyance. Et, que tu y crois ou pas, peu importe, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise croyance en fait, simplement prendre conscience que une personne, là je pense à une personne en particulier que j'ai été amenée à accompagner, cette personne, du fait de son éducation, de peut-être le comportement que ses propres parents ont eu avec elle, eh bien, pour elle, c'était évident que le jour où elle deviendrait mère, ses enfants passeraient avant tout et qu'elle ne pourrait s'accomplir que de cette manière-là, en tant que mère. Ça, c'est sa croyance. Problème, elle a cette croyance, mais dans la réalité, en s'investissant et en donnant tout à ses enfants avant d'envisager quoi que ce soit d'autre, eh ben, cette maman, elle s'épuise. Quand cette maman s'épuise, tu connais le phénomène, elle se met à être moins patiente, à crier de temps en temps et à culpabiliser énormément, en fait, de ne pas arriver à être cette maman qui donne tout à ses enfants, finalement, sans ce côté épuisement et lassitude de tout donner. Et donc elle se retrouve dans un conflit entre ce qu'est une bonne mère pour elle, donc la croyance de base, celle qui fait que la maman qu'elle idéalise, c'est celle-ci, et la réalité. Et donc ça, c'est hyper intéressant si tu as vraiment envie de creuser d'où vient la culpabilité chez toi. C'est hyper intéressant d'aller travailler sur tes croyances. En quoi tu crois, et est-ce que ces croyances, aujourd'hui, elles ne sont pas obsolètes, dans le sens que, est-ce que cette phrase-là, dont on a parlé un petit peu plus tôt, être une bonne mère, c'est faire passer ses enfants avant tout, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu penses à cette phrase, elle te semble aussi juste qu'elle a pu te sembler par le passé? C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, quand tu penses à ça, tu n'as pas envie de la changer, de la moduler un peu différemment, cette phrase, de finalement réajuster ta croyance à ce que tu ressens?
Et peut-être que comme ça, tu vas arriver à réajuster en fait ton idéal avec ce que tu es et encore une fois à rapprocher ces deux choses pour éviter ce conflit intérieur et cette culpabilité qui te ronge. Voilà, j'espère que j'ai été claire sur ce dernier point. Je te rappelle donc les 4 points, les 4 pistes en tout cas que je te propose pour te libérer de la culpabilité. Première piste, abandonner absolument le mythe du parent parfait. Deuxième piste, les 2 questions, est-ce que j'ai fait du mal intentionnellement et est-ce que je peux apporter une réparation. Troisième piste, agir, donc réparer, agir. Et quatrième piste, m'intéresser à mes croyances, essayer de comprendre ce en quoi je crois et si cette chose-là, ce principe de vie, est-ce qu'il me fait souffrir aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin de le modifier, de le remoduler, de le changer complètement pour me sentir mieux dans ma vie et dans mon quotidien? J'espère que tu as trouvé cette vidéo utile. Si c'est le cas, n'hésite pas à la partager avec d'autres parents. Et puis je te dis à très bientôt. Ciao ciao!